Que la paix soit sur vous. Depuis quelques jours, une propagande vulgaire, une manipulation grossière, et maintenant au premier lieu du Niger, certains réseaux au Niger, mais relayés comme par hasard par les réseaux par la suite pro-français en Côte d'Ivoire. Donc donner la sensation et l'information selon laquelle Kémy Séba, qui manque de respect aux Africains, aurait été jeté par la jeunesse du Niger, chassé par la jeunesse du Niger. Kémy Séba, la phraséologie importante, le mercenaire de Wagner. Cette phraséologie, pour ceux qui réfléchissent et qui savent dans quelle guerre politique, géostratégique on est installé, ils comprendront en réalité d'où ça vient. Mais bon, il y a des gens qui peuvent ne pas savoir et donc on va expliquer. Cette propagande part d'images volées sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques secondes. On me voit en altercation verbale avec deux Nigériens, d'accord? Et donc ça a servi à certains pour me présenter comme celui qui ne respecte pas les Africains et qui par conséquent est chassé par ces derniers. Et évidemment certains rats, parce que j'ai pas d'autres mots pour les qualifier, des gens qui ne sont pas capables d'avoir le millième de notre courage lorsqu'on risque notre vie à visage découvert, lorsqu'on va au front à visage découvert, lorsqu'on va en prison pour nos idées, pour l'Afrique en tant que telle, lorsqu'on est séparé de nos familles par choix pour l'Afrique en tant que telle. D'accord? Lorsqu'on est expulsé des différents pays, considérés comme des menaces de troubles à l'ordre public par les valets coloniaux, d'accord? Ces gens-là n'ont pas le courage de faire ce qu'on fait, mais dès qu'ils voient une brèche dans laquelle sont gouffrés pour essayer de nous salir, c'est lâche, c'est raté, ne savent faire que ça, essayer de sauter sur nous, arrangeant quelque part des gens plus hauts qui aiment voir les Noirs se bouffer entre eux. Vous avez bien compris que je ne répondrai pas aux calomniateurs, mais par contre, la calomnie, parfois, je ne le ferai pas tout le temps non plus, parce que j'ai passé ce stade, je ne peux pas être en train de discuter avec des dirigeants de différents États, de mener une guerre à un niveau aujourd'hui qui dérange les autorités françaises dans toute la sous-région d'Afrique francophone, d'accord, et commencer dans des batailles, des querelles avec des chevaliers du PMU. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça, ça m'intéresse pas. Par contre, je vais me servir des calomnies parce que les calomnies peuvent permettre d'édifier la population parfois en sciences politiques, d'accord, pour qu'ils comprennent les différentes manipulations de l'ennemi pour essayer de déstabiliser ceux qui résistent contre lui. Alors, là, je vais avoir une réflexion tripartitionnelle. Première partie, la séquence qui a donné lieu à la propagande. Deuxième partie de la réflexion, les différents réseaux qui ont été utilisés pour cette propagande. Et troisième partie, les architectes de cette propagande. C'est très important que l'on comprenne exactement ce qui est en train de se dérouler. Donc j'aurai une réflexion tripartitionnelle. Essayons d'élever le débat et de ne pas être dans des clashs vulgaires avec des guignols qui n'en ont pas les capacités. Donc je m'adresse au peuple en priorité, à vous que j'aime profondément. D'accord? Ne l'oubliez jamais. La séquence, donc il y a deux petites séquences de quelques secondes volées où on me voit en altercation verbale, sur laquelle je vais revenir tout de suite, avec deux Nigériens. Je vous laisse regarder. Tu es un anarchiste. Et alors, c'est quoi l'anarchie? C'est quoi l'anarchie politique? C'est un courant politique, c'est quoi? C'est quoi l'anarchie politique? C'est quoi l'anarchie politique? Ces séquences-là ne sont pas des altercations verbales avec deux Nigériens lambda en tant que tels. Non, non, non. Tout le monde sait mon amour maladif de notre peuple. Tout le monde sait que même quand notre peuple ne croit pas en lui-même, je suis là pour l'appeler à croire en lui-même. C'est ma maladie, c'est ma vie. J'aime mon peuple en crever. Au sens propre du terme. La meilleure façon de tuer quelqu'un, ce n'est plus de le tuer physiquement, mais c'est de tuer son honneur, de le tuer médiatiquement et de le tuer dans le cœur des gens. Et donc, ces informations qui ont circulé m'ont présenté donc comme le mercenaire de Wagner, hein, qui a été chassé par la jeunesse consciente du Niger. Non, 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 non. Ce ne sont pas des personnes lambda avec lesquelles je suis en altercation. Ce sont des personnes, et vous allez les voir, je vous les montre là, qui sont reconnaissables à leur chapeau rouge comme étant des membres de la section jeunesse du parti au pouvoir, la MJS, Mouvement de la jeunesse socialiste, jeunesse entre guillemets. À moins qu'on soit tous jeunes, parce qu'on a quasiment tous le même âge, mais sont des membres de cette section jeunesse au pouvoir, qui soutiennent donc les positions du président Bazoum, président le plus pro-France-Afrique, excusez-moi, après Alassane Ouattara et Macky Sall.
à la limite, ils auraient le droit hein, d'être... Il y a des gens qui veulent l'esclavage, d'autres qui le combattent. Ça a toujours été comme ça depuis qu'on a été confronté à l'oligarchie occidentale et aux autres oligarchies, hein, parce qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui nous ont fait du sale, évidemment. Ça a toujours été comme ça et ça continuera toujours à l'être. Ils ont le droit. Sauf qu'ils n'ont pas été simplement des gens qui sont des défenseurs des intérêts français au Niger et qui veulent la France-Afrique au Niger, qui défendent les positions du président Bazoum et de l'ancien président Issoufou. Il faut déjà savoir que ce gars-là en béret rouge est le neveu, ou en tout cas quelqu'un de la famille du président Issoufou, l'ancien président, qui était l'un des plus grands pions du néocolonialisme français au Niger. Très important. Et c'est aujourd'hui l'un des cadres, avec son camarade, d'accord, du mouvement de la jeunesse socialiste, qui soutiennent le président actuel Bazoum, le troisième président le plus pro-français d'Afrique francophone. Ces personnes-là, en plus d'être donc des pro-français, à la limite, ils font ce qu'ils veulent, ont lancé une campagne d'appel à la violence contre moi lors de mon séjour au Niger. Et je vous montre un petit screen qui illustre leurs propos, où on les voit appeler à chasser le chien enragé de Kémy Séba du Niger. Très intéressant. Donc des gens qui appellent à la violence contre moi. Lorsqu'ils se retrouvent avec moi à l'aéroport, parce qu'on partait apparemment tous du côté de Abidjan, moi j'allais en escale avant d'aller à Cotonou, je ne peux pas sortir d'Abidjan sinon je suis arrêté, mais j'ai le droit de faire des escales. C'est le droit international, on a quand même le droit de faire des escales. D'accord? Et donc on se rencontre, évidemment, tu appelles à la violence contre moi, tu me traites de sale étranger, tu me qualifies de sale étranger, mais évidemment que échange tendu verbal il y aura. Tu ne peux pas salir mon honneur alors que je viens sur invitation d'une grande partie de l'opposition. Vous êtes minoritaire dans cette situation, vous autres du parti au pouvoir, une grande partie de l'opposition me fait venir, d'accord, pour que je puisse m'opposer au néocolonialisme et apporter de l'aide aux patriotes nigériens. La nouvelle stratégie, c'est très important ce que je vais vous dire là, du système, on y reviendra tout à l'heure, c'est de faire croire, parce qu'ils ont compris que l'oligarchie française a pris un retard incroyable face à la montée du souverainisme africain. Et donc il faut qu'ils puissent criminaliser les figures les plus populaires du panafricanisme aujourd'hui. Donc moi et Nathalie Yamb. Quelques autres aussi, mais les deux qui sont en première ligne, les plus diabolisés, les plus attaqués, c'est nous deux. C'est de faire croire, puisque moi, ils savent que je me déplace dans la plupart des terrains d'opération. Moi, je ne fais pas partie de ceux comme nos pseudo-détracteurs qui sont cachés derrière leur smartphone. Je risque ma vie, je vais sur le terrain, je risque les arrestations, je risque des expulsions, je risque les menaces de mort, parce que je le fais pour notre peuple. Je le fais pour notre peuple. C'est très important de le dire. Et donc, comme ils ont compris que je me déplace systématiquement sur le terrain, ils ont acté, ils ont lancé le levier de la diabolisation de ma personne en essayant de criminaliser mon attaque des dirigeants africains qui auparavant étaient considérés des dictateurs comme des dieux sur terre. Si vous disiez quelque chose contre eux, vous étiez jeté au cachot, vous étiez tué, vous étiez jeté en prison, vous étiez poussé à l'exil. C'est d'ailleurs encore souvent ce qui arrive. Et donc, leur stratégie, c'est de retourner la population au sein de laquelle il y a beaucoup de nos sympathisants contre nous en disant que lorsqu'on manque de respect aux présidents qui pour la plupart sont nos aînés, on manque de respect à nos aînés. Ce sophisme permet d'éviter la critique de fond en disant que si on s'attaque à nos aînés, c'est qu'on ne respecte pas les us et coutumes africains. Vous voyez comment ces gens sont des manipulateurs. Et ils comptent sur les sections jeunesse qui sont des mendiants politiques, des gens qui sont prêts à défendre les vendeurs de l'Afrique, les négriers contemporains de l'Afrique, d'accord, qui servent les intérêts maladivement français. Okay, ils sont prêts à les défendre contre vents et marées parce qu'ils reçoivent quelques petits bakchiches de ces dictateurs-là. Et donc, en montant la jeunesse de ces mouvements dictatoriaux contre nous, il y a une ingénierie sociale qui est faite pour donner la sensation que les panafricanistes maintenant se voient en opposition avec la jeunesse africaine. Ce n'est pas la jeunesse africaine. Ce sont les jeunes des partis au pouvoir pro-Ouattara, pro-Bazoum, pro-Macky Sall. Ce que je dis là est très important, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a des guignols qui partent de loin, qui répètent comme des perroquets, des idiots, que oui, Kémy Séba ne respecte pas les us et coutumes, ne respecte pas les Africains, il ne faut pas manquer de respect aux aînés. Non, 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 non. Ceux qui savent, dans tous les pays où je vais, je rends toujours visite aux autorités traditionnelles. Là encore au Niger, j'étais avec une autorité traditionnelle, je rends visite aux autorités traditionnelles et religieuses de tous les pays africains où je vais.
À chaque fois que j'en ai l'occasion, je témoigne d'un amour maladif pour notre peuple et tout le monde sait à quel point on aime notre peuple. Mais la nouvelle stratégie du néocolonialisme, c'est d'essayer de monter des Africains contre nous en faisant croire que je suis impoli parce que j'attaque des gens qui avaient le droit de vie ou de mort auparavant sur la population et qui aujourd'hui, à travers notre logique de déconstruction symbolique des pions du système colonial, ces personnes-là, je montre leur vulnérabilité et je montre qu'ils ne sont pas invincibles. Et c'est ça qui dérange à la fois ces endocolons, ces dictateurs endogènes, et à la fois l'oligarchie française qui les coopte. Elle est là, la réalité. En agissant de la sorte, en diffusant cette information selon laquelle je suis quelqu'un qui manque de respect aux us et coutumes africaines, leur objectif est donc de lever une partie de mes partisans contre nous en disant qu'Émi, on t'aime bien, mais là, on n'est pas d'accord, etc. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que l'immense majorité comprend exactement ce qui est en train de se dérouler. Tout comme les stratégies de la Counter-Intelligence Programme, le CONTELPRO à la française. Alors, le CONTELPRO, c'est un programme qui a été mis en place par les services de renseignement américains dans les années 60-70 pour monter la population contre les leaders noirs les plus influents ou monter d'autres militants noirs contre des militants noirs en comptant sur l'ego et la jalousie préexistante, très présente au sein de nos populations, parce que le colon ou le maître esclavagiste, c'est exactement la mentalité qui est la nôtre. D'accord ? Et ils savent qu'en diffusant des fausses informations comme des faux courriers, des faux messages comme ceci, d'accord, ils vont contribuer à monter certains contre nous et à laisser s'engouffrer dans cette brèche manipulée, fausse et erronée, d'accord, certains qui avaient déjà un contentieux pour des questions de jalousie, pour des questions de pourquoi lui il est médiatisé, pas moi, etc., 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 de telle sorte qu'un écosystème hostile aux figures du panafricanisme grandissent et puissent montrer justement que les panafricanistes ne sont plus si influents et populaires que ça. Mais ça ne marche pas. Les réseaux en question sont des réseaux pro-ouattaristes qui ont diffusé en premier lieu ces informations, ainsi que des réseaux pro-français du côté du Mali. Quand je dis pro-ouattariste, c'est évidemment pro-français en Côte d'Ivoire. C'est un pléonasme. Quand on dit Alassane Ouattara, Draman Ouattara, on sait très bien qu'on parle du néocolonialisme français de la manière la plus virulente, puisque c'est le plus gros soutien du néocolonialisme français en Afrique francophone aujourd'hui. Je pense qu'on peut le dire avec une très grande simplicité. Suite à cela, il est important, lorsqu'on définit ces réseaux, de comprendre l'architecture de cette propagande. Parce que tout ça ne tombe pas du ciel. Il y a quelques mois de cela, Emmanuel Macron interrogé en conférence de presse, a été interrogé par les journalistes sur la montée du sentiment anti-français. Voilà ce qu'il dit. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux les messages anti-français sont des gens qui sont financés. Ce sont des activistes qui sont financés par la Russie et par d'autres puissances qui ont installé en effet ce discours, ce langage. On en a parlé d'ailleurs très franchement hier. Et ce discours d'ailleurs vient parfois frapper des dirigeants. Plusieurs ici ont eu à le vivre en Afrique. Et donc nous avons besoin aussi de nous armer car l'information, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de mobilisation pour parfois pousser les gens à la grande violence, les désinformer et en faire des instruments de guerre ou d'opposition politique. Comme vous l'entendez, Emmanuel Macron appelle de manière diplomatique, mais c'est à ça qu'il appelle, à la riposte. La riposte, elle est venue, notamment du sommet de Montpellier, où ils ont coopté, ils ont fait venir beaucoup de jeunes des partis au pouvoir au sein des pays où la France-Afrique régnait. Donc des sections jeunesse des partis des dictateurs pro-France-Afrique. Très important ce que je dis, parce que sinon vous ne comprendrez pas la genèse de la propagande qui se passe là. À côté de ces jeunes-là, des sections donc jeunes des partis au pouvoir pro-France-Afrique, en Afrique francophone, des jeunes qui sont proches du consulat de France, des centres culturels français, qui ont de très bonnes relations avec les ambassades de France, avec les autorités françaises, ont été aussi conviés. L'objectif, c'est que face au retard que la France a pris face au souverainisme africain, d'accord, eh bien le néocolonialisme français organise une riposte en cooptant, en déboursant des millions et des millions d'euros, d'accord, pour trouver une jeunesse africaine qui allait défendre systématiquement ses intérêts, soit par la diffusion de fake news, toujours coordonnée par les services français, très important de le dire, okay, soit par des attaques publiques en dehors des fake news diffusées sur les réseaux sociaux, certes, de personnes individuelles qui ont toujours un intérêt direct ou indirect vis-à-vis du néocolonialisme français. Ça, c'est la réalité. Et c'est quelque chose que l'on comprend.
Chacun s'organise, on est dans une période de guerre froide. Alors ce qui est intéressant à souligner, c'est que durant les périodes des indépendances, quand les pères des indépendances se sont levés, systématiquement quand ils s'opposaient au colonialisme, on est taxé d'être des agents de l'Union soviétique, toujours. Par la suite, parce qu'eux-mêmes étaient dans la logique de l'alliance temporaire et temporelle, ils se sont alliés, puis à un moment donné, ils se sont éloignés pour être dans la position des non-alignés. Mais ils ont eu, à un moment donné, besoin, tout mouvement de libération en Afrique, dans la période des indépendances, au XXe siècle, en tout cas c'est comme ça que ça s'est déroulé pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ont toujours dû chercher des partenaires, des alliés, puisqu'ils avaient face à eux un régime colonial qui avait des moyens coercitifs disproportionnés. Il fallait géostratégiquement trouver les ennemis de leurs ennemis qui pouvaient ponctuellement ou temporairement être leurs alliés. C'est pas Kémy Séba qui a inventé la science politique, il ne fait que l'étudier et l'appliquer, ce qui explique qu'on peut avoir comme partenaire Cuba, on peut avoir comme partenaire la Russie, temporairement, d'accord, mais personne n'est naïf, jamais, ni la Russie, ni Cuba, ni le Venezuela ou autres ne seront à la place de l'Afrique. Les messies des Africains, seuls les Africains peuvent, sur le moyen terme et long terme, résoudre leurs problèmes. Mais géostratégiquement, si on a une aide logistique des uns ou des autres, on appelle ça de l'intelligence politique. Et les mêmes qui vous parlent en tant que tels, qui vous diabolisent, qui vous disent oui, ce sont des mercenaires, mais eux-mêmes font du commerce avant la dernière guerre là qui vient d'éclater. C'est pas eux qui faisaient du commerce avec la Russie. C'est pas eux qui faisaient du commerce avec Poutine. Ok. Mais maintenant, quand les mouvements de libération se rapprochent des autorités russes ou des autorités cubaines, on devient des agents d'influence ces derniers. Parce que pour eux, dès qu'un noir est dans une alliance géostratégique avec des gens autres que les occidentaux, d'accord, forcément, dans leur complexe de supériorité, ces occidentaux, ils disent qu'on est des agents d'influence de ces derniers. Négrophobie systémique, négrophobie politique. Et aux certains idiots parmi les nôtres qui disent que oui, on est des agents d'influence, ils ne font que répéter la propagande de France 24, des médias français qui veulent diaboliser des gens comme moi, Nathalie Yamb ou autres, qui luttent contre le néocolonialisme français. Allez demander en Russie si moi on peut me manipuler ou m'imposer quoi que ce soit. On a notre agenda. Moi, j'ai toujours dit, si on veut nous aider, comme le disait Malcolm, on peut nous aider, mais on ne peut pas nous rejoindre. Vous voulez nous aider financièrement, vous pouvez. Mais c'est nous qui décidons de notre propre ligne et qui faisons ce que nous avons à faire. Parce qu'avant que vous vous intéressiez même à l'Afrique francophone ou que vous retourniez en Afrique de manière générale, on était déjà en train de lutter contre l'oligarchie française. Les vrais le savent. Les vrais le savent. Et donc, la stratégie actuelle du néocolonialisme français, c'est tenter d'ostraciser, de couper le magnétisme qui existe entre la masse et les leaders d'opinion du panafricanisme. C'est ça leur stratégie. Donc, nous attribuer des fausses déclarations, c'est ce qu'ils font. Ils ont une usine à troll en Côte d'Ivoire et au Mali. D'accord, de plus en plus de gens le voient. Ok. Et à côté de cela, si possible, créer aussi des affaires. On l'a vu avec mon frère Ousmane Sonko, avec le frère Ousmane Sonko, des affaires de viol, donc attaquer sur les mœurs. Et on l'a vu avec Guy Marius Sagna. Et ils vont essayer ça avec nous tous. Parce que c'est comme ça leur stratégie. Toujours tout faire. Ils l'ont fait auparavant, l'oligarchie occidentale avec Tupac, accusé de viol, qui a été mis en prison pour ça d'ailleurs, etc., etc. Dès que quelqu'un dérange, il faut qu'on tue son honneur. Il faut qu'on le salisse. Il faut qu'on essaye de le décrédibiliser. D'accord ? De salir son honneur. Et généralement, l'oligarchie occidentale n'attaque jamais frontalement. Elle se sert des noirs, des jalousies qui existent entre nous pour les coups montés, d'accord, pour que l'on puisse donner la sensation que ce sont des problèmes internes aux noirs qui se disputent de manière générale. Et c'est un petit peu dans un autre ordre d'idée, toujours sur ces questions de jalousie, ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba et Moïse Tshombe. Moïse Tshombe faisait partie de ceux qui considéraient Patrice Lumumba comme un arrogant, quelqu'un qui ne respectait pas les Congolais, quelqu'un qui ne respectait pas les Africains, un apprenti dictateur, quelqu'un qui était insolent, arrogant, qui croyait qu'il avait le monopole du savoir. Ça me fait penser à un certain Guignol, que je ne citerai même pas. Je vous dis, je le répète, je ne citerai jamais ces gens. Parce que je sais qu'à partir du moment où je les cite, je leur donne une lumière qu'ils rêvent d'avoir, qu'ils n'auront pas avec moi. Je suis à un autre niveau pour débattre avec eux. D'accord? Mais c'est Moïse Tshombe, etc., dont leur hostilité maladive vis-à-vis de Lumumba ont contribué à être les plus grands architectes et les plus grands instruments, plutôt, du meurtre de Patrice Lumumba et du meurtre du panafricanisme du côté du Congo. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. L'oligarchie occidentale ne veut jamais d'une guerre verticale, elle veut une guerre
horizontale des Noirs qui se battent entre eux, ou des Africains de manière globale qui se battent entre eux, parce que ce que je dis là est valable pour l'Afrique du Nord. Ils ne veulent pas du peuple d'Afrique du Nord qui se bat contre l'oligarchie occidentale, ils veulent que les gens d'Afrique du Nord se battent les uns contre les autres de manière horizontale. Et ce que je dis là pour l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne est valable pour tous les opprimés de la planète de manière générale. Ça, ce sont des faits. C'est pour ça que quand ils ont tué Kadhafi, ils ont fait croire, alors qu'ils voulaient tuer, c'était une guerre de l'oligarchie occidentale contre Kadhafi, mais ils ont fait croire que c'était une guerre horizontale, Kadhafi contre son propre peuple. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Tout le monde sait que j'aime mon peuple en crevé. Tout le monde sait que je respecte maladivement mon peuple. Et tout le monde sait l'influence que j'ai, que je suis. Et d'ailleurs, beaucoup de politiciens locaux nous disent systématiquement que nous sommes plus populaires que beaucoup de politiciens locaux dans leur propre pays. Ça, ce sont les réalités. Donc ne vous laissez pas manipuler par cette nouvelle ingénierie sociale des services français, aidés par des sous-fifres noirs en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, d'accord, qui mènent une guerre informationnelle contre nous. Ils n'arrivent pour l'instant pas à nous avoir, et qui sont aidés en cela par certains frustrés noirs, qui pour des raisons inavouées, ne supportent pas la luminosité que nous avons, politique, médiatique et autres, l'amour que nous avons émanant des gens. Mais nous, on ne se bat pas pour l'amour des gens, on se bat pour la justice. Notre peuple est pillé. Et il est temps d'arrêter ce pillage. C'est cette France-Afrique qui a tué Sankara. C'est cette France-Afrique qui a tué la plupart de nos dirigeants. C'est terminé. Il faut que cette situation cesse. Et on va s'organiser pour qu'elle puisse cesser. Je vous aime en crever. Réfléchissez. Ne vous laissez pas manipuler. Non. Kémy Séba respecte profondément, maladivement ses aînés. Mais je ne respecte pas un aîné qui participe à vendre ses frères et les ressources de ses frères à l'Occident. Je ne l'accepterai jamais. De la même façon que si, parce que j'ai vu aussi des menteurs qui disent que moi j'ai été un allié de la Chine, ou je ne sais, j'ai pas le temps avec ces gens, vraiment ils sont pas sérieux. Mais je vais parler par contre de la Russie. Le jour où les Russes sont dans une dynamique, et je ne parle pas des informations qui seraient diffusées par France 24, TV5 et tous ces médias menteurs, mais si les Russes se comportent comme des colons vis-à-vis de nous, de la même façon que nous sommes en train de faire déguerpir l'oligarchie française, on l'a fait chasser du Mali, on l'a fait chasser de différents endroits, elle est au Niger, elle partira tôt ou tard, on s'occupera des Russes aussi. Que ce soit clair. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre que je vous aime en crever.